Si tu devais définir Interfast en un seul mot, Tranquillité, moi je dirais. t'as économisé combien de temps avec Interfast? C'est difficile à estimer, par contre en liberté d'esprit, c'est hyper reposant parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, n'importe quel client, même avec mon téléphone, s'il m'appelle, je sais ce qu'il y a chez lui. En fait, je suis serein. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un artisan d'exception, Gonzague, chauffagiste, compagnon du devoir et créateur d'Enfile-ton bleu. Un professionnel passionné qui partage son savoir-faire avec des milliers de personnes. Mais derrière la technique et l'excellence, il y a aussi un enjeu crucial, la gestion d'entreprise. Comment suivre sa rentabilité, optimiser son SAV, structurer sa maintenance préventive et surtout, comment donner encore plus de valeur à son entreprise si jamais on veut la revendre dans le futur. Avec Interfast, Gonzague a trouvé la solution pour centraliser toute sa gestion et préparer sereinement l'avenir. On vous montre comment dans cette vidéo. Ça va, Gonzague? Parfait. Merci d'avoir accepté de témoigner pour Interfast. Bah, c'est un plaisir. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, mon prénom c'est Gonzague. J'ai une entreprise qui est basée dans le secteur de Lille, métropole lilloise. On est au total 4, donc j'ai un associé qui est Patrice, 2 salariés, Laurent et Rémi, et on fait des installations essentiellement chez le particulier, un petit tertiaire quoi. Maison médicale, cabinet comptable, tout ce qui est climatisation. Alors notre cœur de métier c'est vraiment le chauffage. Ok. On fait maintenant depuis 3 ans pas mal de climatisation et on fait les installations de plomberie dans les rénovations complètes. Est-ce que tu peux partager un peu ton parcours? Alors mon parcours il est entre guillemets, enfin pas atypique, mais j'ai eu mon brevet des collèges. Après je suis parti directement chez les compagnons en internat. Donc j'ai tourné pendant 7 ans chez les compagnons, donc j'ai fait pas mal de villes, tous les ans je changeais de ville. À 23 ans, j'ai ouvert ma société avec mon associé. J'imagine quand on lance sa boîte à 23 ans aussi, il y a plein de choses qu'on sait pas. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Toute la partie vraiment qui est destinée à l'entreprise, que ce soit le financement avec les banques, parce que quand tu pars de zéro, en gros tu achètes tout, c'est-à-dire que tu n'achètes pas un actif. Tu peux avoir une banque en disant je veux créer une société, j'ai 0 client. Donc il faut acheter un camion, des outils. Il faut acheter un camion, des outils, prouver aux banquiers que tu vas avoir des clients. Donc c'est vrai qu'avec le cursus que j'ai eu, forcément ça a aidé. Plus le fait que les banques voient qu'en fait il y a un commercial plus un professionnel qui se montent ensemble. C'est un tandem qui savent très bien que c'est quelque chose qui va marcher. Ok. Donc là aujourd'hui tu utilises Interfast. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu fonctionnais avant Interfast? Je travaillais avec Batigest avant. Ok. Donc avant Interfast, on travaille avec Batigest depuis toujours. C'est un logiciel qui nous convenait en termes de facture de vie et gestion client, entre guillemets, vraiment juste client. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer l'adresse, le portable, le mail. Moi, à côté de ça, en fait, j'avais un gros problème, c'était plus sur la gestion maintenance SAV. Parce que plus on a passé les années, au départ, tu as quelques chaudières et quelques pompes à chaleur, enfin voilà. Sauf qu'au bout de 15 ans, c'est plus quelques chaudières, quoi. C'est quelques centaines. Quelques centaines de chaudières et aujourd'hui des pompes à chaleur. Et à un moment donné, quand tu as un client qui t'appelle et que tu as quand même une certaine quantité de clients, le nom te dit peut-être quelque chose, mais des fois, oui, tu sais que quand tu regardes la facture, tu as posé tel et tel matériel, mais tu sais plus quelle pompe tu as mis, quel référencé, le numéro de série, etc. Moi, il y a de ça 2 ans maintenant, j'avais essayé de développer quelque chose sur Notion qui me permettait, entre guillemets, d'avoir avec une base client, d'avoir des informations sur ce que j'avais installé. J'avais mon logiciel à côté, j'avais pas forcément la relation avec la maintenance et le client. Donc je rentrais des infos sur celui-là, je mettais des photos sur Drive et j'avais un logiciel de devis facture. Tout le temps quand je cherchais, soit il y avait quelque chose de bien mais il y avait un autre truc qui marchait plus. Et tu sais, quand t'es artisan, quand t'as tes habitudes, t'as déjà la crainte de changer, de te dire que tu vas perdre du temps. Si en plus de ça, t'as pas ce qui était bien dans ce logiciel, tu changes pas quoi. Enfin, pour moi c'était une perte de temps. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés bêtement, on a été mis en relation. L'avantage c'est qu'aujourd'hui, moi ce qui me plaît énormément c'est que déjà je sais, quand mes gars ils partent en entretien, je sais exactement ce qu'ils ont fait. J'ai des photos, ce qui a été changé, ce qui n'a pas été fait. Je le vois tout de suite visuellement, c'est très visuel. Et demain le client, et en plus ça nous arrivait déjà 2 ou 3 fois où j'ai même un client qui m'a dit « Je comprends pas, vous m'avez envoyé une facture, vous n'êtes pas venu faire l'entretien ». Ça avant, ça aurait été impossible pour moi de dire au client si je suis venu parce que vous avez signé, parce que j'avais rien. J'avais juste entre guillemets un carnet d'entretien, sauf que le carnet d'entretien, en général, des fois le client il te dit je suis là, je vous ouvre et puis je m'en vais. Et en fait t'as rien de signé. Aujourd'hui, une part c'est que moi j'ai une photo avec un rapport d'intervention qui dit technicien est venu tel jour chez vous, j'ai des photos de l'install, j'ai la date, l'heure, le temps passé. On peut créer des chantiers, ça aussi c'est bien, c'est que tu crées un chantier, tu peux intégrer tes dépenses, tes heures,
Et moi déjà ça me permet déjà de voir si je suis dans les clous. Et en plus de ça, voilà, quand c'est un gars qui fait une inter sur une journée, bah voilà, moi je facture à peu près toutes les semaines. Mais si j'en ai un où j'ai oublié ou qu'il y a une intervention qui a replanifié parce qu'il manquait une électrode ou voilà, c'est des choses qui arrivent, bah je sais qu'en fait ce client-là, faut pas que je l'oublie, qu'on réintervienne chez lui pour pouvoir facturer, quoi. Donc ça c'est un gros soulagement dans le sens où tu te dis que j'ai toutes les inters et que même s'il y a techniquement un oubli, tu cliques juste sur l'onglet à facturer. Moi je sais que tous les mercredis soirs je check ce qui a été fait. Et comme ça, bah déjà ça me permet de revoir des installs que j'ai pas vu depuis quelques temps, mais ça me permet de voir ce qu'il y a, voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a un encrassement anormal d'un corps de chauffe, de aussi pouvoir appeler le client. Chose que je pouvais pas faire, des fois il y a un technicien et il va te dire entre deux portes, tiens chez un tel j'ai vu un truc bizarre et tu dis ouais ok, sauf que t'es en train de faire un autre truc. Sauf que moi le soir quand je recheck les inters, bah en fait si je vois un truc bizarre, soit je lui pose la question ou il m'en a parlé, ça me fait un rappel et je rappelle le client parce que ça fait partie aussi du SAV, c'est pas de laisser traîner le truc pour que dans tous les cas le problème il va arriver. Et c'est vrai qu'un client il est aussi réceptif à ça, c'est que tu l'appelles en disant écoutez j'ai vu le rapport de mon technicien, il y a un truc bizarre, peut-être c'est rien, mais je préfère passer. Nous c'est un peu l'entité de l'entreprise, c'est ça, c'est que les gens ils ont confiance. Sinon, avant tu faisais comment pour faire tes surfas? À la main. Je faisais ça avec mon carnet, quand je devais faire mes rapports à la fin de l'année, donc j'avais un tableau où je devais rentrer pour faire un check de ce que mes quantités injectées, récupérées, mes quantités de gaz, etc. Aujourd'hui sur Interface j'ai mon stock de bouteilles, quand je fais un CERFA ça me déduit ma quantité de gaz ou ça me rajoute quand je fais une récupération, je sais ce que j'ai fait chez qui. Je fais une mise en service de pompe à chaleur, je peux directement faire un CERFA. Professionnellement c'est beaucoup plus quali, c'est-à-dire que tu as fini ton inter, tu as facturé, bah t'envoies tous les papiers, tout est en PDF, t'as pas besoin de rescanner. Parce qu'en fait le temps il est là, c'est qu'aujourd'hui tout mis bout à bout, quand tu te dis ouais c'est juste un papier à scanner, ok. Sauf que bah, si t'as fait 30 inter, bah, c'est 30 papiers à scanner, c'est 30 photos à mettre sur le drive, 30 photos ou 30 inter à rentrer sur Notion avant ce que je faisais. Là aujourd'hui en fait quand je fais ma mise en service, tout s'intègre, je peux rentrer déjà l'équipement. En fait même si 6 mois après j'ai un souci, j'ai le numéro de série, j'ai la date de mise en service. Enfin, même pour la marque, entre guillemets, de la démarrage de garantie, j'ai un rapport signé avec même un PV de réception. Donc, en fait, c'est ça, le gain de temps, il n'est pas forcément toujours à l'instant T. Par contre, dans le SAV, on sait tous que le SAV, c'est quand même hyper chronophage. Donc, si en plus, tu n'as pas les outils, qu'il faut que tu te recherches le CERFA que tu as classé dans le placard parce que le client, il n'a pas retrouvé le mail que tu lui as envoyé avec le papier scanné, et que toi tu l'as pas enregistré parce qu'en même temps tu faisais un autre truc, et en fait c'est là où ton temps il est quadruplé, quoi. Et je pense que tu as économisé combien de temps avec Interfast? C'est difficile à estimer, par contre en liberté d'esprit, par contre ça c'est hyper reposant, parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, n'importe quel client, même avec mon téléphone, s'il m'appelle, je sais ce qu'il y a chez lui. Tu passes moins de temps au bureau? Ouais, mais je fais autre chose. Ah. Donc c'est bien, jusqu'à ce qu'on ait Interfast aujourd'hui. Et sans mentir, hein, c'est pas parce qu'on discute ensemble, mais aujourd'hui ça fait plus de 14 ans que c'est les clients qui nous rappellent pour faire l'entretien. Ouais. Donc forcément, bah, t'as des clients qui t'appellent tous les 2 ans au lieu de tous les ans. Parce que, entre guillemets, parce que t'as pas envoyé... Et pour du curatif en plus. C'est du curatif. En fait, moi c'est ça que je fais en plus aujourd'hui. Je lui envoie un devis avec une proposition, c'est-à-dire que je lui force pas la main. Là en fait le temps que je vais investir un peu plus à faire ça, c'est la pérennité et entre guillemets la fidélité du client. C'est-à-dire qu'un client de toute façon est demandeur, c'est-à-dire que si t'as bien fait ton boulot, il va forcément être content que tu fasses son SAV. Tu es vraiment actif dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais pas des choses qui techniquement te prennent du temps et qui font pas forcément gagner d'argent. Tu m'avais dit aussi que ça avait facilité la communication avec tes techniciens, parce qu'avant t'étais... Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais En fait, tous les soirs avant, quand ils faisaient des inters sans moi, type entretien, c'était un débrief quasi d'1 heure, quoi. Donc toi, si je comprends bien, en gros, c'est ce que tu as préféré chez Interfast, c'est la traçabilité de toutes les interventions faites par les techs et ce lien avec la facturation. Ça et pouvoir... en fait, même sur un multisplit, que dedans, dans la mise en service, j'ai pu noter en description les longueurs frigo qui ont été mises. Parce que je sais que j'ai injecté tant de gaz, mais au moins tu as tes longueurs de frigo. Je peux mettre dans la description quel modèle de pompe de relevage j'ai. Parce que des fois, tu poses telle marque. Une fois, tu vas chez le fournisseur, il n'y en a plus, tu prends une autre. Bah, au moins, quand tu y vas, parce que tu sais qu'elle te dit bah, j'ai un bruit bizarre ou j'ai de l'eau qui coule. Bah, quand tu y vas, en fait, tu vas sur la fiche client. Tu vois, tu retrouves la bonne pompe direct. Tu dis j'ai mis telle pompe, tu vas chez le fournisseur en passant et tu prends celle-là. Alors si c'est pas ça, tant pis, mais au moins ça te fait ça. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher à un artisan quand tu fais du SAV, qui est du vrai SAV, c'est-à-dire que ça fait partie du service client,
c'est une presta que tu factures pas, donc c'est quelque chose que tu dois optimiser à 100%. Ouais. Donc comment tu fonctionnais avant pour les feuilles d'heure avec tes gars? Enfin... Les feuilles d'heure avec les gars, ils avaient un tableau Excel toutes les semaines avec les numéros de semaine. Et puis ils notaient les heures et ils mettaient leur panier. C'est vrai qu'aujourd'hui ça me permet de plus visuellement de voir le nombre d'heures qu'ils ont réellement fait dans la semaine. Parce que quand tu as des feuilles que tu dois calculer déjà toutes les heures, parce qu'ils mettaient leurs heures à la fin. Et moi il fallait que je calcule les 5 jours fois 4. S'ils sont en congé, c'était pas noté dessus. Là je peux rentrer leur congé. C'est quand même un gros confort et ça me permet tout de suite en un clic de me dire ok là c'est cette semaine ou même au bout de 3 semaines. Si je vois qu'on a dû charbonner, etc., je peux me dire peut-être la semaine prochaine, peut-être dans le planning, il faudrait peut-être que je leur prévoie une journée. Chose qu'avec les feuilles, je le faisais à la fin du mois et en fait, c'est qu'à la fin du mois que tu vois que ils ont fait trop d'heures. Si tu devais définir Interfast en un seul mot? Tranquillité, moi je dirais. Ah ouais? C'est plus la tranquillité Ok. pour moi. En fait, je suis serein. Je le vois plus comme investissement sur le long terme. C'est-à-dire que je me dis, dans 10 ans, j'arrête. C'est un outil que tu vends avec ta société, en fait. C'est une valeur qui est inestimable aujourd'hui. En fait, tu capitalises sur ton entreprise parce que demain, le mec qui rachète ta boîte, il peut prendre ce que tu as fait. Tout le dossier client est dedans. Toutes les inters sont dedans. Tout ce que les techs ont fait est dedans. Et ça, c'est inestimable. Système organisationnel. En fait, le gars, il peut pas dire je vous achète moins cher. C'est pas possible. Est-ce que tu as un dernier truc à dire sur Interfast? Un mot qui vient du cœur? Et je souhaite que ça évolue aussi vite que ça a évolué pour l'instant. Parce qu'à l'allure où ça évolue et les progressions qu'on a sur Interface en termes de facilité d'utilisation ou des petites options en plus ou des choses comme ça, ne serait-ce que par exemple la cartographie, quand tu as des interventions à reprévoir, tu as tout de suite le nombre de kilomètres dessus, donc tu peux... Et ça, c'est des petits trucs, tu vois, mais en fait, ça, mis bout à bout, si t'en as 10 ou 15 dans l'année, moi, je souhaite, et je vous le souhaite, que ça marche autant que ce que ça peut marcher aujourd'hui, quoi.